Coucou les poissons, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août 2022. Donc pour vous les poissons en signe solaire, lunaire et ascendant, n'hésitez pas à visionner votre signe lunaire et votre ascendant. Ça vous permettra peut-être d'avoir d'autres messages ou peut-être plus de précision aux messages que vous pourriez recevoir dans cette vidéo. Donc voilà, par contre tout le monde n'aura pas de message, évidemment, ça reste un tirage général. Donc prenez vraiment uniquement ce qui vous parle, ne forcez pas la lecture. Allez, on commence tout de suite votre guidance. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Alors donc, avec les oracles magnétiques d'Isa, tu peux être dans une énergie de peur et de doute. On te dit que ceux-ci ne sont pas justifiés. Il s'agit de ton mental qui t'empêche d'être dans une énergie de changement alors que tout va se passer d'une façon extraordinaire. Et un petit message de l'oracle des licornes. Nous avons le chef. Assumez d'être le chef. Partagez votre message. Soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Alors, qu'est-ce qui ressort ici? L'amour, le voyage, le bouclier, la famille, waouh, le miroir magique. Ok. Il y a des relations, alors, qu'elles soient sentimentales, professionnelles ou autres, qui sont protégées face à une trahison. Alors, ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'on n'essaiera pas de vous trahir. On a cette jalousie, on a cette trahison. Oui, il y a des personnes ici qui peuvent être jaloux de vous, qui peuvent essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, qui peuvent essayer voilà, de vous créer des difficultés, de vous faire perdre certaines choses. Le miroir magique nous dit ici que de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Alors, je prends un exemple, ça peut être tout simplement le fait qu'on raconte n'importe quoi sur vous pour vous faire tout simplement licencier, ou on peut raconter n'importe quoi sur vous à votre partenaire en espérant qu'il le croit, il ou elle, vous inversez, et puis qu'il vous quitte. Ça ne fonctionnera pas. On ne les croira pas, on ne les écoutera pas. Voilà, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de vous défendre, même vous êtes protégé de ces personnes jalouses, méchantes, enfin tout ce qu'on veut. Donc voilà, c'est vraiment, c'est impeccable. On a aussi pour certaines personnes des liens qui évoluent. Alors des liens sentimentaux, familiaux, il y a quelque chose qui évolue ici. Alors on a un petit peu de méfiance quand même avec ce bouclier. C'est peut-être parce que on connaît ces gens-là. Alors, ces gens-là, ça peut être de votre famille ou autre. C'est des personnes visiblement que vous aimez beaucoup, mais il y a peut-être des manières de penser, des habitudes qui ne sont pas pareilles entre vous et eux. Il y a une méfiance. Il y a une méfiance. Vous connaissez ces personnes-là, vous savez comment ils sont. Il y a peut-être des principes qu'ils ont que vous n'avez pas ou inversement. Il y a quand même une méfiance. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le magicien, le 7 de coupe, l'as de denier, l'impératrice, la force. Ici, on veut atteindre son but. Vraiment, on fait tout pour y arriver.
pour certaines personnes, il peut vous manquer quelque chose. On peut avoir ici un cadeau qui pourrait vous permettre justement de continuer votre cheminement, de continuer votre projet. Voilà, de ne pas perdre espoir. Quelque chose qui arrive ici, alors un cadeau, c'est pas forcément un cadeau de l'argent, ça peut être tout simplement, comme on va le voir ici, des propositions, des opportunités qui sont complètement inattendues, vous ne vous y attendiez pas du tout. Bien ici, il y a quelque chose qui arrive et ça va vous permettre vraiment de pouvoir reprendre le cours des choses, de pouvoir continuer votre cheminement. Ça vous redonne la force, ça vous redonne l'espoir. Ça peut être aussi, oui, ça peut être une maman pour certaines personnes qui vous vient en aide. Alors, donc, ce qu'on peut voir ici, effectivement, c'est qu'il y a des opportunités inattendues. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui arrive à vous. Ça peut être dans le travail, bien sûr, ça va créer de la jalousie. Mais pour d'autres personnes, c'est pas des opportunités qui arrivent précipitamment comme ça. Pour d'autres personnes, ce qu'on a ici, alors oui, si, il y a des opportunités, mais surtout, c'est qu'on y va, on se précipite. On se précipite de peur de ne plus oser si on attend trop, si on réfléchit trop. On a peur de ne plus oser. Donc du coup, on se lance, on y va sans réfléchir. Et ça, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un manque. Alors, financier ou autre. Ça peut être se jeter dans une relation sentimentale parce que, voilà, on est en manque de tendresse, on est dans la solitude. Ça peut être un tas de choses. Pour d'autres personnes, on est en manque d'argent, on va sauter sur l'occasion, sur une opportunité de travail parce que, ben voilà, il faut de l'argent. Il y a l'autre occasion qui se présente, hop, on saute dessus. Mais il y a certaines personnes ici, cette opportunité, c'est pas forcément ce qu'on veut, c'est pas forcément ce vers quoi on veut se diriger. Alors, on fonce parce qu'on en a besoin, même si on n'en veut pas vraiment, on en a besoin. Alors, si on passe notre temps à réfléchir, si on passe notre temps à se poser des questions, on va finir par hésiter ou ne plus oser. Donc du coup, on fonce sans réfléchir parce que y a ce manque qui est là et le temps est long ici. J'ai vraiment l'impression. Alors pourtant, le 7 de denier, enfin oui, ça a une notion de patience, mais ça veut dire aussi que ça va arriver. On va mettre fin à ce manque ici. Il faut juste être patient. Et ici, on a envie d'y mettre un terme, vraiment. Donc on se jette un petit peu à corps perdu dans quelque chose de nouveau qui se présente à nous ici. On arrête de réfléchir et on y va. On va regarder ce qui ressort avec le petit oracle de l'intuition. On pouvait voir aussi tout à l'heure certaines personnes, alors pour moi ici ce serait vous, alors je reprécise, ça reste un tirage général, ça ne parle pas à tout le monde, peut-être que pour certains ça parlera, ce serait d'autres personnes de votre entourage qui pourraient être jaloux, mais moi ici ce que je ressens vraiment, ce serait plutôt vous qui seriez jaloux de quelqu'un, parce que peut-être qu'ici comment je pourrais dire ça? Il y a quelque chose que vous mettez en place, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être de la jalousie par rapport à l'amour, d'autant plus qu'on l'a 2 fois. Par rapport à une relation sentimentale, ça peut être de la jalousie aussi par rapport au travail, parce que vous mettez des choses en place, vous voulez certaines choses, il y a des opportunités, il y a quelque chose qui se présente à vous, mais c'est long, c'est long. Vous trouvez le temps long, comme je vous disais tout à l'heure, ça va arriver. Patience, mais ça va venir. Et vous, j'ai le sentiment que vous avez... Ouais, vous êtes bloqué dans ce manque, vous trouvez le temps très long et ça crée un petit peu de jalousie. Il y a de la jalousie envers d'autres personnes ici, d'autres personnes qui ne vivent peut-être pas les mêmes choses que vous, bien évidemment, on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. Mais ici, ouais, il y a quelque chose comme ça.
Bon, en tout cas, encore une fois, ici, on a... Pardon, excusez-moi, je commence à bâiller. Donc, on a la chance, 2 fois. Donc, ici, il y a vraiment des opportunités de rencontres, des opportunités voilà, de relations sentimentales, peut-être aussi de bonnes rencontres pour le travail. Pourquoi pas, ça peut être un engagement aussi dans le domaine professionnel. D'ailleurs, on nous parle de rapidité ici. Donc, si vous avez trouvé vraiment le temps long, ça arrive relativement vite. Waouh, on a la rapidité, l'abondance. Donc, ici, par contre, il est question de lâcher prise. Alors, encore une fois, on parle de choix ici. Ça me fait... Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a peur d'hésiter. On choisit vraiment d'y aller tout de suite. On n'attend pas parce qu'on a peur d'hésiter. Donc on fait vraiment le choix d'y aller tout de suite en lâchant prise, en ne pensant à rien. Et on fonce, avec le mât, on fonce vraiment. Donc ici, il y a une belle rencontre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on y va sans réfléchir, que ça y est, ça va pas être bon. Non, au contraire, ici, on voit bien que c'est quelque chose de très beau, de magnifique. Le seul truc ici, c'est pourquoi est-ce que vous y allez? Parce que vous êtes dans le manque? Voilà, c'est juste cette question-là à se poser. Est-ce que vous y allez parce que vous voulez aller par là? Ou est-ce que vous y allez parce que vous êtes dans le manque et du coup vous prenez ce qu'on vous donne? Ou vous vous mettez avec la première personne que vous rencontrez? Enfin voilà, c'est juste ça. Mais on va quand même vers du positif. Donc voilà. Est-ce que vous y allez parce que vous êtes dans le manque et du coup vous éprouvez de la jalousie par rapport à d'autres? Voilà. En tout cas, il y a quand même de belles rencontres. Mais ouais, on a cette notion de patience qui est là, de lâcher prise. On ne se pose pas de questions. On évite en tout cas de se poser des questions de peur de ne plus oser. Allez, on va conclure cette guidance avec le sentimental et puis ensuite, on fait le sentimental et ensuite on conclura avec les réponses angéliques. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Bon, vous avez plus de cartes que prévu qui sont tombées, donc bon, j'ai préféré les garder quand même. Alors on a la lettre, le livre, les nuages, le bouquet, le soleil. Bon, ben ici il y a quand même des choses qui bougent, qui avancent pour vous. Il y a des échanges, il y a pas mal d'échanges. Il y a peut-être aussi des papiers administratifs, des bonnes nouvelles concernant un changement, un déménagement peut-être. Il y a quelque chose qui vous travaille par rapport à un engagement, par rapport à un changement, par rapport à un déménagement. Il y a quelque chose ici qui vous tracasse un petit peu, mais les bonnes nouvelles, elles arrivent. Les papiers se terminent ou vous recevez peut-être les premiers papiers du dossier à remplir. Donc voilà, c'est une étape supplémentaire. Donc les choses avancent vraiment ici. Ça évolue vraiment pour vous. Alors, ici, ce qu'on a, c'est de belles éclaircies, de la compréhension. Pour certaines personnes, on fait vraiment, ça peut être lors de conflits, peut-être lors d'échanges un petit peu houleux, ou lors tout simplement, lors de désaccords, sans pour autant que ce soit méchant, ou il n'y a pas forcément de tension, ça peut être de simples désaccords. Ici, il y a certaines personnes qui prennent un petit peu sur elles
pour éviter de montrer un certain agacement ou pour éviter peut-être de s'énerver ou ce genre de choses. Ici, on fait preuve de sagesse et on prend sur soi pour éviter peut-être des conflits, justement. Alors, bon, ici, on retrouve une harmonie dans le couple ou alors dans une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. On se rend compte que vraiment c'est harmonieux, voilà, on est bien l'un avec l'autre, on profite. Ça se ressent, j'ai envie de dire. Ici, ça se ressent. Il y a une certaine richesse intérieure et cette richesse, c'est vraiment de la joie ici qu'on éprouve. C'est juste vraiment top. Alors ici, on a cette carte de la santé qui est là. Alors pour moi, c'est une dépendance qui se termine. Pour certaines personnes, ça peut être un manque affectif qui se termine ici, grâce à une rencontre, grâce à cette richesse intérieure, à cette joie, à cette abondance, à l'harmonie qu'on retrouve en fait. On a un manque affectif qui disparaît et là, c'est un grand soulagement. Donc on a cette carte en plus qui est tombée, qui nous parle de seconde chance, de chance, de période favorable, de bien-être, d'opportunités, de rencontres. Enfin, voilà, c'est vraiment une superbe carte. Donc là, c'est juste magnifique. Alors, on peut aussi nous parler effectivement de rencontres avec des personnes avec qui on a pu discuter au travers d'Internet. Donc là, ça se présente plutôt très bien. Vraiment super. On a aussi pour certaines personnes des complications dans leur couple ici, dans la relation. Alors des complications, ça peut être aussi, ça peut être aussi une femme. Alors homme ou femme, c'est un tirage général, mais en l'occurrence, ce serait plus une femme avec le serpent qui pourrait vouloir mettre un petit peu la zizanie dans votre couple. D'ailleurs, on l'avait tout à l'heure dans l'oracle des miroirs, quelqu'un qui pouvait essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Bon, pour certaines personnes, on peut avoir des transactions, même de l'abondance financière. On a quand même, alors on va rester dans le tirage sentimental, mais c'est vrai qu'on a quand même deux cartes d'argent, en plus des poissons qui sont là. Voilà, donc pour ces personnes-là, ne vous en faites pas. Après, pour d'autres personnes, bien sûr, ça peut tout simplement nous parler de transactions financières en lien avec de l'immobilier. Ici, on garde vraiment espoir. On veut y croire jusqu'au bout. Il y a un couple là qui vraiment garde espoir d'aller mieux. Garde espoir que la relation s'apaise, s'arrange ou évolue encore. Ça peut être aussi tout simplement une évolution. Il n'y a pas des conflits dans tous les couples, bien sûr, et heureusement. Mais voilà, ça peut être tout simplement vraiment l'espoir de continuer d'évoluer encore, de ne pas tomber dans la routine, ce genre de choses. Bon, eh bien écoutez, on va en rester là. Moi, je trouve que franchement, c'est juste parfait, c'est top. Pour certaines personnes, quand même, on a intérieurement, il y a des... Comment dire ? Une transformation intérieure, voilà. Pour certaines personnes, on peut avoir une transformation ici. Aller plus vers la joie intérieurement. Il y a peut-être une tristesse qui commence à s'apaiser, qui commence à s'atténuer ici. Et on va vraiment plus vers de la joie et de la gaieté. Alors, ça peut être pour les deux personnes dans le couple, mais ça peut être aussi pour l'un ou l'autre. Donc, voilà les amis, ce qui ressort pour votre mois d'août. On va conclure votre guidance avec les réponses angéliques.
Alors, je prends 3 cartes. Vous en choisissez une sur les 3 pour avoir la réponse à votre question. Et 3. Alors, waouh, on vous dit oui. Magnifique. Alors, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, A, peu probable. Demandez à vos anges. Ok. Donc là, on vous dit que c'est peu probable. Alors, pourquoi est-ce que c'est peu probable? Est-ce que c'est pas encore le moment? Est-ce que vous n'êtes pas finalement complètement prêt? Est-ce que c'est vraiment ce que vous vouliez? Est-ce que vous mettez tout en place pour l'obtenir? Enfin voilà, ça peut être tout un tas de raisons. Pour ceux qui ont choisi la numéro 2, on vous dit que demeurez positif. Continuez d'y croire. On l'a vu tout à l'heure dans le sentimental, hein, d'y croire vraiment jusqu'au bout. Et ici, on vous dit demandez l'aide des autres pour la numéro 3. Donc n'hésitez pas. Il y a probablement des personnes autour de vous qui sont susceptibles, qui sont aptes à vous aider, à vous écouter, à vous conseiller. N'hésitez pas à demander. Donc voilà, les poissons, votre guidance est maintenant terminée pour ce mois d'août 2022. Donc on se retrouve très vite pour votre prochaine guidance quotidienne. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous surtout, c'est très important. Puis moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite.